Au Centre de promotion de l'agriculture durable et de l'entrepreneuriat CEPAD de Inaba, dans le canton de Kalanga, dans la préfecture de Bassar, le maraîchage constitue l'une des activités phares. La tomate se trouve être la principale culture. À des moments donnés de la saison agricole, la tomate est abondante. Mais le problème, c'est que cette denrée est vite périssable, ce qui fait que d'énormes quantités de tomates pourries sont jetées. Ceci a amené l'ONG Comintes, qui a créé le CEPAD, à réfléchir à la conservation de la tomate. C'est ainsi qu'elle a entrepris la formation des femmes de Inaba dans la transformation de la tomate en purée de tomates. Nous encadrons une centaine de femmes dans la production maraîchère. Donc, dans cette production maraîchère, donc, ces femmes produisent donc, la tomate. Cette tomate tellement abondante qu'elle n'arrive pas à bien vendre. Une partie est consommée, une partie est vendue et le surplus est pourri. Alors là, nous nous sommes dit, mais est-ce que il ne faudrait pas faire la promotion donc, de la conservation donc, de cette denrée alimentaire qui est vraiment abondante, mais rare aussi à une période donnée. Alors il faut faire en sorte qu'on peut transformer cette denrée, cette tomate, pour pouvoir donc, la conserver plus longtemps et pouvoir donc, la rendre plus disponible au moment où elle devait être rare et très chère. Dans son initiative, Comintes a reçu l'appui technique et financier des associations Canopter France et Terre sans frontières France. Leur partenariat est né sur Internet. Ça fait plusieurs années que je viens au Togo pour faire de la formation dans le milieu du maraîchage. Et je me suis aperçu qu'il y avait en fait beaucoup de denrées qui étaient gaspillées parce que non vendues sur les marchés le jour J et qui ne se conservent pas malheureusement. Donc la tomate est un très bon exemple. On a une saison de culture qui est relativement courte. Les mamans arrivent sur le marché avec des bassines et des bassines de tomates qui ne trouvent pas forcément en fait, d'acheteurs derrière. Et ce qui est dommage, c'est que pour elles, c'est une perte sèche. C'est-à-dire qu'on a cultivé, on a passé du temps et derrière, il n'y a pas de vente. Et c'est aussi une perte pour la famille. Donc l'idée de faire cette formation, c'était déjà dans un premier temps de dire que ces tomates qui n'ont pas trouvé preneur au marché, on puisse au moins les transformer pour l'utiliser au sein de la famille. Donc ça permet d'avoir de la sauce tomate disponible en dehors de la période de la culture, au moins pour la famille. Et pourquoi pas un complément de vente hors saison de la tomate. Quand les mamans vont au marché, elles peuvent très bien vendre un peu ces conserves pour compléter les revenus. Avec la centaine de femmes retenues pour la formation, plusieurs groupes ont été constitués. Chaque groupe a suivi les différentes étapes du processus de transformation. Lorsque vous recevez ces tomates, il faut les trier, il faut le triage. Après avoir trié ces tomates, on passe à l'étape de lavage. Nous lavons ces tomates et nous les rinçons. Nous coupons ces tomates et nous enlevons les grains. Nous mettons les grains à part. Pourquoi ces grains à part? Pour la semence de l'année prochaine. Lorsque nous finissons cette étape, nous passons à l'étape de chauffage. La tomate est portée à ébullition pendant 15 minutes. Après les 15 minutes, la tomate est ôtée du feu et laissée en refroidissement. Lorsque ça se refroidit, nous prenons notre tomate qu'on a chauffée, nous passons à l'étape
de moulage, soit sur votre mixeur ou sur le moulin si vous avez un moulin. Et après avoir mixé maintenant, nous mettons ces tomates dans des bocaux. Ces bocaux doivent être en verre. Après les avoir mis dans les bocaux, nous passons à l'étape de chauffage encore pendant 25 minutes. Et après ça, maintenant, on conserve notre tomate. Ces tomates peuvent durer 6 à 12 mois. Lorsque nous mettons ces tomates dans des bocaux, on essaie de mettre un peu de sel pour pouvoir bien conserver, pour une bonne conservation. Ces boîtes, on ne doit pas les conserver dans un endroit très chaud ni trop frais. Avant d'embouteiller la purée, les bocaux et leurs couvercles sont stérilisés. Ils sont chauffés pendant une vingtaine de minutes. Au cours de la formation, un accent a été mis sur l'hygiène qui doit entourer cette activité de transformation et même au-delà. Il faut pratiquer l'hygiène sur tous les plans. Tout d'abord, avant de commencer, il faut laver tes mains. Nous devons laver les mains. Nous tous, nous connaissons le bienfait de lavage des mains. Ce n'est pas laver les mains comme ça, mais bien les laver. Et nous respectons cela. Et aussi, on les a appris comment nous devons pratiquer l'hygiène à la maison, autour de nous, avec nos enfants. Tout ce que nous faisons, nous devons pratiquer l'hygiène. Lorsque nous pratiquons l'hygiène, nous restons en bonne santé. On les a dit, lorsque nous voulons commencer notre transformation, bien je veux cuisiner, je dois couvrir ma tête, protéger mes cheveux pour que les mèches que nous, les femmes, nous avons l'habitude de mettre sur nos têtes, ça ne tombe pas dans notre aliment. Si j'ai les chaînes, les bagues, les montres, tout ça là, les bracelets, je dois les enlever, mettre de côté. Et après, maintenant, je peux les remettre, les replacer. Si j'ai les ongles, je dois les tailler aussi également. Les bénéficiaires sont très heureuses. La formation leur sera d'une grande utilité. Je suis très contente parce que ça va m'aider à garder, à conserver bien, à transformer mes tomates en purée pour pouvoir manger et vendre et gagner de l'argent pour supporter ma famille. Nous avons suivi la formation sur la transformation de la tomate en purée de tomates. Celui qui nous a donné cette formation, c'est l'ONG Comentes. Donc, ils nous ont formés comment transformer ces tomates, conserver cela pour pouvoir vendre ou pouvoir manger, nous et nos familles. Et si nous avons consommé, nous pouvons vendre ces tomates, gagner de l'argent pour aider nos maris à supporter nos enfants et pour être bien épanouis. Pour l'association Canopter France, le contenu de la formation est très intéressant. On avait fait le point ensemble voilà, sur les données techniques de la formation. Et moi, je suis juste là en appui, comme vous avez pu le constater, voilà, pour donner quelques petits conseils complémentaires, pour affiner le contenu de la formation. Mais non, le contenu est très très bien. On pourrait juste se dire que ce qui est souvent dommage, c'est que la plupart de ces mamans ne savent pas prendre des notes et ne savent pas conserver un écrit en fait, de ce savoir. Dans le prolongement de cette initiative, une unité de transformation sera mise en place. Ce n'est pas juste former pour former. Ce groupe de femmes a l'intention donc de mettre sur pied une unité de transformation vraiment de la tomate en purée de tomates. Donc après cette formation, nous allons toujours continuer les échanges avec le partenaire pour voir si vraiment au niveau de l'équipement, l'association peut encore nous appuyer en équipement pour qu'on puisse vraiment faire la promotion donc, de cette activité.
Une fois que cette activité réussit, donc la tomate sera vraiment disponible pour l'alimentation même au niveau de leur famille, mais aussi elles vont pouvoir vendre cette purée-là et cela va contribuer à l'amélioration de leurs revenus. Concernant toujours les perspectives, l'association Canopter France entend aller au-delà de l'appui apporté aux femmes de Inaba et l'étendre aux jeunes de toute la région de la Kara. On est en train de revoir un peu le programme, donc ça fait quand même quelques années. On a déjà formé ces mamans en fait, que vous voyez dans la conserve de tomates. On les a déjà formées sur des techniques de maraîchage. Donc, pendant 2 ans, là, je les ai suivies sur différentes techniques pour améliorer la partie maraîchage. Et l'idée là maintenant, c'est de continuer un petit peu de les accompagner d'un point de vue technique et pratique au moment où elles sont en train de faire le maraîchage, mais également de suivre des jeunes de la région, donc des villages alentours, pour les aider à mieux se former à ce qu'on appelle le maraîchage agroécologique, pour pouvoir s'installer plus facilement avec des connaissances solides dans le domaine. Pour revenir à l'unité de transformation de la tomate en purée en vue de la conservation, l'ONG Comintes et son partenaire Canopter France ont construit un bâtiment destiné à cette activité. Le bâtiment a été inauguré en présence des autorités traditionnelles et administratives locales.